Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Prisca, Marguerite et Béatrice. Et nous découvrons ensemble, en ce 18 janvier, Saint Jaime Hilario Barbal. Né le 2 janvier 1898 à Enviny, dans les Pyrénées catalanes, il entre à 12 ans au séminaire. Souffrant de graves problèmes d'audition, il est cependant renvoyé dans sa famille. Mais le jeune homme reste convaincu que le Seigneur l'appelle et attend patiemment. Finalement, en 1917, et pour sa plus grande joie, il est accepté comme novice chez les frères des écoles chrétiennes où il prend le nom de Jaime Hilario. Il y occupe différents postes pendant 16 ans, mais l'aggravation de son handicap l'oblige à délaisser les missions éducatives. Jaime s'occupe alors humblement du jardin de la maison de formation des frères. Lorsque la guerre civile espagnole éclate en 1936, il est hélas arrêté et enfermé dans un bateau-prison. Comme beaucoup d'autres chrétiens, il fait l'objet d'un jugement sommaire, au cours duquel il refuse de cacher son statut de religieux, bien qu'il aurait pu échapper à la mort s'il avait caché ce fait en se disant simplement jardinier du monastère. Condamné à mort, il est mené le 18 janvier 1937 à un cimetière appelé Montagne des Oliviers. Avant d'être fusillé, il s'adresse une dernière fois à ses bourreaux. « Mourir pour le Christ, garçon, c'est vivre. » Lorsque l'ordre de tirer survient, les 2 premières salves manquent leur cible. Les soldats, apeurés, lâchent alors leurs fusils et s'enfuient en courant, sans tenir compte des hurlements et des insultes de leur chef. Furieux, celui-ci prend alors son pistolet et tire à bout portant 5 fois sur Jaime, qui s'écroule à ses pieds à l'âge de 39 ans. L'apôtre Paul nous invite à construire le royaume de Dieu, et Jaime, à travers le service du prochain, fut fidèle au Christ jusqu'à vaincre la mort. En communion avec Saint Jaime Hilario Barbal et dans le souffle de l'Esprit Saint, cherchons par toute notre vie à manifester l'amour du Père Céleste en méditant particulièrement ces dernières paroles : « Mourir pour le Christ, c'est vivre. »